Bonjour à toutes les Vierges, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Du 1er au 11, Mercure, votre maître, sera dans le signe des Gémeaux, et le 8, il sera conjoint à la Lune. Ce sera pour vous une excellente chose que cette conjonction, puisqu'elle va affiner votre esprit, votre sens critique, mais tout en même temps activer votre créativité, votre inventivité, vous permettant d'avoir beaucoup d'idées pour faire avancer votre travail. Cela sera d'autant plus bénéfique à ceux qui travaillent pour eux ou qui ont un emploi où ils peuvent faire preuve de beaucoup d'initiative. Vous vous sentirez boosté et prêt à utiliser vos idées nouvelles, et cela, même s'il subsiste un fond d'inquiétude en vous qui ne suffira pas à vous empêcher de faire les choses. Ce mois de juillet semble correspondre à une période où beaucoup d'entre vous auront le désir de se dépasser, de sortir de l'ornière dans laquelle ils ont le sentiment d'être. Le travail ne vous faisant pas peur, vous vous dévouerez en totalité à vos objectifs. Le 6, Mercure sera au carré de Neptune en Poisson, et avec lui, quelques craintes pour votre avenir qui tendront à se manifester. Il est possible que vous soyez confronté à quelques situations qui pourront contribuer à vous déstabiliser, mais vous devez impérativement ne pas laisser le doute que Neptune veut insinuer dans votre tête prendre le pas sur Mercure, bien pensant et dynamique. L'influence de ce carré pourra se faire ressentir jusqu'au 11 environ, d'où la nécessité de ne pas vous laisser embrouiller l'esprit par les énergies neptuniennes. Tout en même temps, Neptune peut vous inciter à la déconcentration et vous faire pencher vers la distraction, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque cela pourra coïncider avec la venue de nouvelles idées qu'il ne faudra pas laisser s'endormir. Du 12 au 28, Mercure poursuivra sa route et stationnera en Cancer, ce qui est aussi une excellente configuration en ce qui vous concerne. Beaucoup de sensibilité sera présente, ainsi qu'une forte intuition. Durant cette phase de Mercure, vous devrez veiller de manière constante à rester fixé sur vos objectifs sans vous disperser, car il y aura peut-être beaucoup de choses à faire, à mettre en place, à coordonner pour l'avancée de votre évolution professionnelle et sociale, que vous ne pourrez peut-être pas vous permettre de relâcher vos efforts. Vous devez, d'autre part, être très terre-à-terre et correctement garder les pieds ancrés dans le sol, car Neptune trotte toujours par là quelque peu. Vous savez être en général plutôt pragmatique, ce qui vous rend très efficace. Il faudra donc le rester encore durant tout votre mois de juillet. Le 12, Mercure en Cancer sera en trigone à Jupiter en Poisson. Il y a ici une prédominance de l'élément eau qui activera votre sensibilité, votre tendance au calme grâce à votre self-control. Vous serez un peu porté sur l'auto-analyse, mais il faudra veiller à ne pas être trop dur avec vous-même, et ce trigone vous demandera de cultiver le tact et la diplomatie avec tous ceux que vous serez amené à rencontrer. Cet aspect peut être important pour votre vie sociale, car il peut favoriser les contacts, les engagements, les promesses et les aides inattendues. L'élément eau lié au Cancer et au Poisson pourra aussi faire la part belle à l'émotivité, mais pour autant, vous ne devrez pas perdre le contrôle de votre émotionnel afin que celui-ci ne vous envahisse trop, parfois, et vous empêche de vous concentrer sur vos objectifs. Le 14 et le 15, la Lune sera dans votre signe, et cela aura tendance à amplifier votre intuition et les prémonitions que certaines vierges perçoivent. D'autre part, cela peut accentuer la mise en forme de certains projets
permettant ainsi de ne rien oublier à leur mise en place, tant votre esprit saura utiliser au mieux sa capacité d'analyse et sa méticulosité. Il faut aussi profiter de son influence pour vous adapter à toutes les nouvelles situations qui peuvent se présenter, et cela même si elles ne suivent pas vraiment votre logique. Le 20, Mercure sera au sextile d'Uranus et vous pourrez alors constater que vos pensées impactent directement votre corps et qu'il devient utile de toujours cultiver des pensées constructives si vous ne voulez ressentir quelques coups de faiblesse. Tout en même temps, Uranus allié à Mercure pourra alimenter votre esprit et vos idées d'une façon très innovante, d'où de belles réalisations promises. Il faut toutefois noter que durant ce mois de juillet, il n'existe que très peu de facteurs qui vous pousseront à la persévérance, tout étant dynamique et plutôt actif. Aussi, il sera de votre autorité que de vous y plier. Juillet, et Uranus-Mercure le confirme, sera un mois durant lequel vous aurez besoin d'être dans une certaine activité, mais aussi où vous éprouverez le besoin que les choses aillent vite. Il n'est pas impossible que vous preniez des décisions sur des coups de tête, juste parce que vous avez l'impression que les choses traînent en longueur. Et c'est justement ce qu'il faudrait éviter. Le 23, Vénus arrive chez vous, et avec elle, le romantisme et la douceur qui sauront toucher votre cœur et votre vie privée. Il est possible que vous soyez aux petits soins pour votre partenaire, appréciant au plus juste votre relation et ayant le désir de lui donner de l'ampleur. Mais Vénus met aussi en évidence que vous éprouverez une certaine déception si votre partenaire ne répond pas à vos attentes. Mais si en règle générale vous avez l'habitude de garder pour vous vos insatisfactions, alors il devient important de vous exprimer et de dire ce qui ne vous convient pas, avec tact bien évidemment. Mais Vénus montre qu'il n'est pas constructif de ne pas dire les choses, car cela peut faire sombrer dans les non-dits et polluer votre relation. Il est aussi possible que vous ne sachiez pas comment aborder le petit truc qui vous chiffonne, et possible aussi que vous ne sachiez pas comment l'autre peut recevoir votre critique. Aussi, souvent, vous pouvez ne rien dire, mais en garder une petite trace durable. Et Vénus vous incite ici à ne plus fonctionner de la sorte et à oser dire ce que vous avez sur le cœur, usant des influx vénusiens pour choisir le bon moment et pour utiliser des mots tout en douceur. Vénus ayant aussi un lien avec les affaires, il faut encore dire que vos relations interprofessionnelles seront très favorisées et que l'entente sera plus que convenable. Vénus favorise le travail et promet des rentrées financières régulières pour peu que vous cultiviez justement patience et persévérance. Le 24, Mercure sera cette fois au trigone de Neptune. Alors, outre l'intuition qui est mise en relief, cet aspect va agir sur ceux d'entre vous qui pratiquent le magnétisme en vous donnant plus de puissance. Il y aura également une grande fluidité dans ce que vous êtes et de l'adaptabilité. Mais cet aspect ne va pas agir que sur votre esprit, car il va aussi mettre en relief votre situation financière et permettre quelques bonnes affaires ou quelques bonnes opportunités. Toutefois, ne vous laissez pas porter par un excès de confiance, la période demandant malgré tout un peu de vigilance. Le 25, Mercure sera opposé à Pluton, et l'influence de cette opposition se fera sentir jusqu'au 29 inclus, apportant un climat particulier. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vraiment fait le tour de leur stress et qui ne savent s'en détacher, la période est faite d'un vent d'anxiété qui alimentera vos émotions. Pour ceux qui sont dans une évolution personnelle, cette opposition sera constructive car elle permettra de vivre une certaine curiosité intellectuelle propice aux découvertes de toutes sortes. Il ne faut donc pas s'y arrêter plus que cela, même s'il peut arriver que vous puissiez connaître quelques nuits peu récupératrices. Du 29 au 31, Mercure arrive en Lion et cela va donner plus d'ampleur à votre personnalité et vous offrir une forte présence et beaucoup d'allant, pour ne pas dire un certain charisme. Et cette puissance va être amplifiée par Mars qui arrive chez vous le 30
et qui promet un mois d'août plein de perspectives, mais bien sûr nous y reviendrons. En définitive, juillet est un bon mois qui va vous permettre de vous propulser avec de bonnes idées dans votre environnement professionnel et qui alliera à cela de jolies perspectives sentimentales que vous ne devez pas hésiter à franchir, même si cela demande un petit réajustement. C'est pour vous une bonne période, il faut donc en profiter pour évoluer au mieux, et cela dans tous les domaines. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez surtout à prendre soin de vous, et à très bientôt.